24 heures sur 24, la 95.2 à votre service. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur la radio chaîne 2 de l'URTM pour vous informer. Il est 12h ici à Bozola, même heure à Amdalaï en commune 4 du district de Bamako. Mise en onde de Marc Damblé, présentation Oumar Enza Traoré. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, les forces vives de la commune 4 se mobilisent pour la lutte contre la consommation de la drogue. Les journées de sensibilisation sont en cours dans les différents quartiers de la dite commune. Le président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 invite les acteurs à s'impliquer dans ce combat, à suivre son entretien en ouverture de ce journal. Depuis le mois d'octobre dernier, les Maliens sont invités à participer au processus de révision des listes électorales. Pour bien comprendre le processus, notre reporter Omar Sissoko s'est entretenu avec le président de la commission en charge de la révision des listes électorales en commune 6 du district de Bamako. Vous aurez son entretien au cours de cette édition. La page internationale et l'actualité des sports sont au menu de cette édition. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de cette édition. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Dimanche 12 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus et bienvenue aux informations sur la chaîne 2. Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle. Le président du Conseil de souveraineté de la transition de la République du Soudan est à Bamako depuis hier pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Reçu au palais de Koulouba par le général d'armée Assimi Goïta, les deux chefs de l'État ont eu un tête-à-tête, une entrevue élargie par la suite aux deux délégations. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et son homologue soudanais, général Abdel Fattah al-Burhan, ont échangé sur des questions sécuritaires et les possibilités d'une coopération régionale. Des commissions mixtes seront créées dans les différents domaines de coopération, une annonce faite au terme des échanges. Comme annoncé au sommaire de cette édition, les forces vives de la commune 4 se mobilisent pour la lutte contre la consommation de la drogue. Les journées de sensibilisation sont en cours dans les différents quartiers de la dite commune. Ainsi, le président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 invite les acteurs à s'impliquer dans ce combat. À ce sujet, Fatou Touré s'est entretenu avec Siaka Kamara. Il est le président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4. Suivons leur entretien. Ça fait suite à l'engagement des plus hautes autorités à protéger les jeunes. Il s'avère que le recrutement des jeunes gens dans diverses fonctions du pays, le constat est amer. Sur 5000 quelques candidats, il y a eu au moins 2000 jeunes qui ont été testés positifs aux drogues et stupéfiants. À notre niveau, après la déclaration, après la communication avec le ministre de la Jeunesse, nous avons jugé nécessaire, nous, en commune 4, de prendre la chose en main. Les autorités coutumières administratives, en fait, les chaufferies, CAFO, la délégation spéciale, la jeunesse et diverses couches, nous avons jugé nécessaire de se rencontrer et décider de quelque chose, et la rencontre l'a fait suite à cette décision. Il s'agirait de mener une campagne de sensibilisation. D'abord, en premier lieu, campagne de sensibilisation pour informer les parents de la situation qui prévaut. Donc, informer et sensibiliser, ça c'est la première étape. Mais la deuxième étape va donner autre chose, parce que ça va nous permettre de poser des actions et pour éradiquer la situation. Parce qu'à l'approche de la fête, nous avons quand même été victimes de deux cas d'assassinat ici à Namdalaï, des suites de l'organisation de Balanicho, comme ça m'a été relaté, aussi à Djikroni Dontome. Donc nous étions obligés de prendre la situation à bras le corps. Donc les 8 quartiers doivent abriter un événement de ce genre. Direction le Centre international de conférence de Bamako, CICB, où les travaux axés sur les états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme Bamako-Fougaba ont pris fin sur bonne note avec des recommandations pertinentes censées promouvoir
Les 3 secteurs essentiels, les 3 jours d'échange ont permis aux participants de proposer des solutions concrètes pour faciliter la construction du Mali croix avec à la clé un nouveau type de Malien. Le ministre en charge de la culture Mamoud Dafé a remercié le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour avoir soutenu l'initiative. Mamoudou Dante. La Renaissance était le maître mot de ces états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme dénommés Bamako-Fouaba. Et les rideaux sont tombés après des discussions et des échanges fructueux entre tous les acteurs concernés des 3 secteurs. Les délégués venus des régions et du district de Bamako, répartis en 16 groupes de travail, ont passé en peigne fin les coins et recoins de la culture, de l'artisanat et du tourisme. L'objectif est de proposer une nouvelle stratégie de mécanismes et de financement des 3 secteurs pour un nouveau Mali culturel. Alou Ifran Ndiaye, réalisateur. On a fait des propositions conjoncturelles et structurelles. Et nous pensons que 2025, année de la culture au Mali, va être un label qui va nous permettre d'exister autrement dans le Mali nouveau, mais aussi d'accompagner la nouvelle dynamique du Mali post-crise. Djibril Niaré, directeur national adjoint de la culture, de l'artisanat et de l'industrie hôtelière. Au cours des 3 jours, on a vu la ferveur, l'engagement et la volonté de tous les acteurs, d'abord de se mettre en synergie, mais c'est pour aussi redonner réellement vraiment corps et âme à notre culture, pour permettre à ce qu'un vrai développement endogène s'efface et de manière ancrée dans notre culture, et ça donne beaucoup d'espoir. Surtout, si c'est la réponse par rapport à la décision du président de la transition de s'engager vraiment à dédier cette année de la culture. Je crois que la mobilisation et l'engagement des acteurs étaient à la hauteur. Ça, c'est encore une motivation. Après avoir diagnostiqué les défis tout en proposant des solutions concrètes, l'heure est à la validation et la matérialisation des recommandations pour la restauration et le rayonnement de la culture, de l'artisanat et du tourisme au Mali. Salia Malé, coordinateur des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. À l'issue des travaux, les principales recommandations suivantes ont été formulées. Au titre du Maya et du Damé, il s'agit d'instituer un programme national de formation aux valeurs citoyennes et culturelles pour inculquer à la jeunesse une culture du Malikois. Valoriser et promouvoir les légitimités traditionnelles, le recoutrade et les communicateurs traditionnels. Institutionnaliser un mois de valorisation du Dambé au Mali, Domné en Malinké, Kassané en Soninké, Bassenouri en Sonra. Institutionnaliser la confrérie des Dozo, chasseurs traditionnels du Mali. Promouvoir nos langues officielles en les priorisant dans les discours officiels. Créer une chaîne de télévision et de radio culturelle au Mali chargée exclusivement de réaliser et diffuser des contenus culturels. Au titre de l'équipement et des infrastructures, créer le grand théâtre Cité des Arts de Bamako. Construire et équiper une salle multiculturelle dans la région de Tombouctou pour marquer 2025, année de la culture décrétée par les plus hautes autorités de la transition. Mamoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Il y a des professeurs qui sont dans cette salle depuis 3 jours. Il y a des docteurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le Mali qu'on veut voir, le Mali arc-en-ciel, le Mali des talents. Je vois beaucoup de talents dans cette salle-là. Je suis persuadé que si on est d'accord, les talents que je vois, on peut tout faire. Et on se dit à très bientôt et il y aura une communication sur la suite. Les 16 présidents de commission seront constitués en un comité qui vont travailler ensemble. Tous les 3 mois, on va faire un suivi. Et tous les 6 mois ou à la fin de l'année, on sera là parce que le président nous a gratifié, nous a donné. Donc c'est quelque chose d'historique. Et je pense que je demande l'accompagnement de tout un chacun, comme on a fait pendant ces 3 jours-là. Certes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de contraintes,
Personne n'a parlé de magie ici, mais si on se donne la main, on va commencer à creuser, on va retoucher les manches, on va se tenir par les coudes et on va avancer vers le nouveau Mali. Cependant, malgré les propositions des solutions pour la valorisation des secteurs essentiels, il est donc important de revoir les allocations allouées à la culture, à l'artisanat et au tourisme, qui ne représentent historiquement que moins de 2% dans le budget national. Sans quoi, il serait difficile de faire un chemin probant pour la construction d'un Mali d'Inkroua dans Mali Croix. À présent, parlons religion. Le Mali abrite une communauté chrétienne dynamique, bien que minoritaire. Principalement en commune 6 du district de Bamako, la vie religieuse des chrétiens se distingue par leur riche culture et engagement social. À travers ce reportage, Suzanne Traoré nous fait découvrir les différentes facettes de l'activité religieuse chrétienne dans la dite commune. Suivons. L'avènement du christianisme au Mali remonte du 19e siècle avec l'arrivée des missionnaires européens. Et c'est en septembre 2000 que la paroisse Sainte-Monique a vu le jour. Cette paroisse couvre toutes les églises catholiques de la rive droite du district de Bamako, dont les communes 5 et 6. Nous sommes dans la commune 6 du district de Bamako. Ici, les chrétiens jouent un rôle important dans le développement à travers les séances de sensibilisation au sein des églises, nous confie Abdallah Diara, 5e adjoint du maire de la commune 6, chargé des questions de santé et des affaires sociales. Dans le développement de notre commune, les églises jouent un rôle capital. Nous travaillons beaucoup sur le social et indépendamment de cela, ils nous aident à faire de la sensibilisation par rapport au paiement de nos taxes pour qu'ils fassent au moins des petites sensibilisations au niveau de leurs églises. Souvent, si nous avons aussi des activités dans le cadre du développement de la commune, nous les invitons, ils viennent, c'est la grande convivialité entre nous. Au sein de notre commune, nous avons 9 églises catholiques, 21 églises protestantes. L'église Saint-Pierre apôtre de Maniamboukou est l'une des principales églises catholiques de la commune 6, ayant un programme de messe fixe et les fidèles vivent en parfaite harmonie. Traoré Martine Samake, responsable active de la communauté de Maniamboukou. Le programme des messes chez nous, c'est tous les dimanches à 8h et les jeudis à 6h15. Nous vivons normalement notre foi chrétienne et sans problème. Quand il y a une fête chrétienne, généralement, on les fête ensemble. Nous préparons et on en donne à nos voisins musulmans. De l'église catholique, nous voilà du côté protestant à l'église Impact Centre chrétien de Sougoniko qui contribue pleinement au développement communautaire selon le pasteur principal Serge Sougoyou. Nous avons 2 jours de culte tous les vendredis soirs et les cultes du dimanche. Et à part les cultes, nous avons d'autres activités, notamment les séminaires des campagnes d'évangélisation. La particularité de la campagne, c'était de pouvoir contribuer au développement. Et donc, durant cette campagne, on avait fait 2 activités. La première activité, c'était donc de pouvoir distribuer des kits alimentaires. Et la deuxième activité était de pouvoir venir au secours des personnes de la commune 6 qui ont des difficultés de santé. L'activité religieuse des chrétiens de la commune 6 du district de Bamako est un exemple de résilience et d'engagement selon les autorités communales. De la religion à la tradition, les chasseurs initiés ou dozo sont des vaillants guerriers qu'on retrouve en ville tout comme en campagne. En tant que partisans de la tradition, ces hommes jouent un rôle crucial au plan sécuritaire. Les chasseurs collaborent aussi avec les autorités locales pour résoudre divers problèmes dans notre société. Mohamed Bari a mené une enquête à ce sujet. Suivant. Dans la commune 6, les chasseurs sont perçus comme des acteurs de sécurité informels, souvent appelés à collaborer avec les autorités locales pour résoudre des problèmes tels que les cas de vol ou de conflits de voisinage. Ils jouent un rôle essentiel dans la protection des villages contre les menaces extérieures, qu'elles soient humaines ou animales. À l'époque où l'État moderne était absent dans les zones rurales, ils étaient les garants de la sécurité et de la justice. Souleymane Bagayogo, chef d'Onzo de la commune 6. La confrérie dont je suis le chef s'appelait Annoncement avant, mais nous avons changé de nom en confrérie d'Ozo du Mali. Elle a été créée le 3 septembre 1991 et depuis, tous les 5 ans, nous faisons un rassemblement pour voir les améliorations et les changements à apporter. Il y a aussi d'autres confréries comme Contre Nissané, Fédération, entre autres. Confrérie d'Ozo du Mali.
Au-delà de leur rôle sécuritaire, les chasseurs jouent d'autres rôles culturels essentiels. Ils organisent et participent aux cérémonies dans lesquelles ils perpétuent les valeurs ancestrales à travers chants et récits. Avec une société de plus en plus tournée vers la modernité, le risque de perdre cette richesse culturelle est réel. Fatmata Ganou. Avant, on connaissait l'importance des dosso. Ils étaient prêts à tout. Tout était bien sécurisé parce qu'il y avait les dosos. Ils sont un peu sollicités dans les carrefours pour aider les femmes dans les luttes. Et chaque 20 janvier, ils organisent une manifestation. Vraiment, les dosos, ils sont à saluer. Ces dosos ont des responsabilités et des engagements envers cette commune. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passées de 16 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, alhamdoulilah. Et le week-end? Oui, ça va aussi. Alors pour ce tour d'horizon au Tchad de proclamation des résultats provisoires globaux des législatives du 29 décembre. Sur les 188 sièges que compte l'Assemblée nationale du Tchad, le score réalisé par le MPS, parti au pouvoir aux élections législatives, est compris entre 122 et 124 places. C'est ce qui ressort des résultats provisoires publiés hier par l'Agence nationale de gestion des élections. Un résultat qui conférerait la majorité absolue au parti au pouvoir. Le parti arrivé deuxième, le RNTD, le réveil de l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padake, ne collecte qu'un peu plus de 10 sièges, tandis qu'une trentaine de partis n'auront qu'un seul élu. Rappelons que ces élections ont été boycottées par la principale force d'opposition du pays. Échec, nous restons toujours au Tchad pour parler du retrait des forces françaises de la base militaire d'Abéché. La base militaire d'Abéché dans la région du Ouaïdé a été rétrocédée à l'armée nationale. Le retrait des forces françaises s'est déroulé hier samedi. Ce départ des soldats français a été marqué par une cérémonie officielle. Rappelons que ce camp était occupé par des troupes françaises depuis plus de 60 ans. Pendant ce temps, le président somalien a été reçu à Addis Abeba en Éthiopie. Oui, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a effectué une visite hier à Addis Abeba en Éthiopie. Les deux hommes se sont entretenus. Le communiqué publié dans la soirée annonce la reprise totale des relations diplomatiques et le retour du personnel respectif dans les deux capitales, ainsi qu'une coopération sécuritaire et économique renforcée. Notons que cette rencontre intervient précisément un mois après qu'un accord a été retrouvé pour mettre fin à une année de crise diplomatique entre les deux pays. Le rapprochement des deux parties a valu la médiation de la Turquie. Et terminons avec cette bonne nouvelle pour le Soudan. Ouaï Madani, une ville située au centre-est du Soudan, est entrée dans le giron de l'armée régulière depuis hier. La ville était sous le contrôle des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti depuis un peu plus d'un an. L'événement représente un succès d'importance pour les hommes du général Al-Burhan dans le sud du pays. Voilà l'essentiel de cette page inter qu'il fallait retenir de ces 12 heures. Merci. Sur tout autre sujet, nous allons parler alors de la page sport, compétition inter des clubs de la CAF en Ligue des Champions. Le Djoliba AC reçoit ce dimanche l'Espérance de Tunis au compte de la 5e journée de groupe. Dans l'autre compétition des clubs de la CAF, le représentant malien, le Stade malien de Bamako, est en déplacement en Afrique du Sud. Le Real Madrid et le FC Barcelone se rencontrent pour la deuxième fois de la session ce dimanche dans le cadre de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Terminons avec la Ligue 1 professionnelle de football du Mali. Le leader a chuté hier samedi à l'occasion de la 7e journée qui a pris fin avec un nouveau podium. Voilà, c'est ce qu'il fallait aussi retenir de cette page consacrée à l'actualité des sports.
À 12h passées de 20 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 28 degrés Celsius. La maximale attendue est de 31 degrés Celsius. S'agissant du soleil, il se couchera à 18h passées de 24 minutes. C'est tout pour ce journal présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mohamed Bari, mise en onde de Marc Dambélé, mise en ligne Amadisso. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Dje Fadjara, fidèles auditeurs de la 2. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal de la rédaction. À 18h, retrouvez Arunaki Adamele pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.